Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous. La digue entre le Rassemblement national et les autres partis de droite est-elle en train de céder ? En tout cas, plusieurs élus de notre région ont déjà franchi le cap et les militants LR le réclament dans leur très grande majorité. L'union des droites va-t-elle se réaliser, par exemple, à l'occasion des prochaines élections municipales avec des programmes compatibles ? L'union des droites, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec réunis autour de cette table Thierry Dagremont. Bonjour. Bonjour Monsieur Bézère. Vous êtes conseiller régional RN et vous êtes le secrétaire départemental pour le RN et pour le département de Vaucluse. Merci à vous d'être avec nous. Sylvain Sylvestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR des 11e et 12e arrondissements de la ville de Marseille. Merci à vous d'être là. Julien Argenteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental pour le département du Var pour l'UDR et vous êtes candidat aux élections de la belle ville de Lavalette et il se trouve que vous êtes également le suppléant de Laure Lavalette à l'Assemblée nationale du côté du Var également. Première question avec vous, Thierry Dagremont. Vous venez de sceller une union des droites avec l'UDR, c'était cette semaine, dans le département du Vaucluse, mais c'est qu'une partie de la droite. Absolument. Écoutez, on a commencé par ceux qui sont nos amis les plus proches, donc il s'agit de l'UDR. J'ai pris contact avec le secrétaire départemental de l'UDR, on a décidé de se voir, on s'est vu plusieurs fois et on a décidé d'officialiser notre union pour la constitution des listes RN, UDR et après nous rejoindrons aussi un peu plus tard le RPR qui est plus connu dans les Bouches-du-Rhône. Mais voilà, on a commencé, si vous voulez, c'est une première étape. Pour les prochaines élections municipales. Absolument. Sur l'ensemble du département. Oui. Quid des LR, quid du Modem, quid de Horizon ? Alors, ils ne sont pas là, parce que vous parlez d'union des droites, mais finalement, c'est, encore une fois, c'est qu'une partie de la droite. Alors, si vous voulez, pour ce qui est des LR, on peut considérer que les LR, c'est trois familles. C'est les LR qui sont de droite et qui sont prêts à s'allier avec nous. Les LR qui sont LR un petit peu de droite, ou même franchement de droite, mais qui veulent rester seuls. L'incarnation, c'est Julien Aubert. Julien Aubert, qui est candidat. Et les LR, pas encore déclaré, mais bon, voilà. Et les LR, si vous voulez, qui sont Macron-compatibles, comme l'énorme majorité des élus en PACA, qui, derrière Muselier, si vous voulez, s'allient très facilement avec le centre et la gauche, quelquefois, quand ils en ont besoin. Ça, c'est vous, Sylvain Sylvestre. C'est le porté du LR compatible avec... en termes d'union ? Le socle commun. Alors, le socle commun, moi, c'est-à-dire avec Horizon, le Modem, éventuellement des élus Renaissance. Je fais juste que paraphraser la description de Thierry Dagremont. Oui, plutôt dans cette famille. Qui est assez caricatural. Nous, notre prochain combat, ce sont les municipales. On a un vrai sujet à Marseille sur lequel on doit mettre fin à ces 6 années d'inertie et d'union. D'ailleurs, ce serait très intéressant d'en parler, puisqu'on est aujourd'hui pour parler de l'union des droites. Encore faudra définir si le RN est vraiment de droite, puisque Marine Le Pen dit elle-même qu'il n'est pas de droite. Mais on n'évoque jamais l'union qui existe depuis maintenant 6 ans et qui a été née à Marseille de la France insoumise et de cette gauche qui a permis notamment à Madame Rubirola d'être élue et qui a ensuite été la jeunesse... sur la campagne municipale mais qui a été ensuite la jeunesse de la NUPES et du NFP. Et donc cette union des droites, on en parle souvent puisqu'elle fait débat, mais cette union des gauches, on la définit et on la décrit rarement. Non, mais est-ce qu'on peut parler d'union des droites quand on regarde sur la photo de candidature, par exemple, de Martine Vassal, c'était il y a quelques jours à Marseille, Valérie Boyer d'un côté et Sabrina Agresti-Roubache de l'autre, sur la même photo, derrière la même candidate. Alors d'abord, ça part de là à là, l'union des droites, parce qu'on a du mal à comprendre. Il y a une petite erreur. D'ailleurs, nous, on ne parle pas de personne, on parle de vision et d'ancrage local. On en viendra tout à l'heure on viendra en parler. Nous, on va des écologistes raisonnables jusqu'à la droite affirmée. Vous citiez Valérie Boyer, qui est une élue engagée, qui est souvent la caricature de cette droite engagée. Donc nous, cette alliance va jusque-là. Moi, je suis très fier qu'on réussisse à faire cette union pour mettre fin à ces 5 années d'inertie à Marseille, puisque vraiment, et ça sera l'enjeu aussi de mes collègues au niveau des municipales, mais nous, cet enjeu, il est là. Il est de sortir cette union de gauche et d'extrême gauche de Marseille et de redonner à Marseille, j'allais dire, sa dynamique. Valérie Boyer qui cite au Sénat, c'était la semaine dernière, Barès, ça vous pose aucun problème? Alors Barès, elle s'est expliquée, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy l'ont cité, d'ailleurs le CRIF n'a pas réagi à cela. M. Benjamin a réagi en disant qu'il connaissait très bien Valérie Boyer, que ce n'était pas une élue avec des propos antisémites et que les propos qui ont été utilisés sur Barès, c'était d'un point de vue historique et non en lien avec les Juifs. Julien Argenteau, vous venez, vous, de l'UMP, du RPR de l'UMP,
vous venez de cette famille-là. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de la quitter ? D'abord un constat en fait. Je suis parti avec Éric Ciotti lorsque nous avons créé l'UDR pour la simple et bonne raison que après 14 ans chez les LR, avec des postes en responsabilité, je voyais bien que notre base, notre socle électoral et nos adhérents, nos sympathisants réclamaient de leur vœu en fait cette union plus large, cette union nationale que nous avons fait l'année dernière avec Jordan et Marine. Et je pense qu'il était nécessaire de les écouter. Écouter la base, c'est écouter les Françaises et les Français. C'est ce que nous avons fait. Et ici, aujourd'hui, je suis ravi d'être parmi vous parce que justement, c'est cette logique d'union qu'il faut continuer à élargir et à étendre au-delà des contingences partisanes parce que la France souffre et aujourd'hui, il faut apporter des réponses et s'entendre. La majorité de militants LR du département du Var et en particulier à Toulon qui seraient évidemment favorables à une union avec le Rassemblement national. Ce n'est pas le cas de Michel Bonus, qui sera candidat LR à la mairie de Toulon. On a le sentiment qu'il y a une vraie différence entre les dirigeants LR et les militants. Vous la sentez, vous, sur le terrain ? Je la ressens d'autant plus qu'il y a encore un an, j'étais délégué de la 2e circonscription et d'une partie de Toulon, en fait, chez LR. Et donc, j'avais toute cette base de militants à gérer. Et je peux vous assurer que lorsque je suis parti faire l'union avec Laure Lavalette, donc en candidat LR aux côtés d'une RN, puisque c'était à ce moment-là ce qui se passait quand on a fait l'union, alors que j'étais son ancien adversaire, j'ai consulté ces militants. Ces militants ont dit, mais prière, faites-le, ça fait des années qu'on attend ça. Donc oui, il y a une déconnexion totale entre les chapeaux à plumes, les dirigeants et la base. Thierry Dagremont, c'est pareil pour le département de Vaucluse ? Absolument, c'est le même constat. Et d'ailleurs, je peux citer l'exemple d'un maire LR que j'ai rencontré parce qu'il veut travailler avec nous dans le département. Et je lui disais, comment est-ce que tu peux nous aider à récupérer quelques cadres LR ? Et il m'a dit, tu sais, vous avez déjà pris tous nos militants, les cadres, t'en as pas besoin, garde nos militants. Et c'est un vrai constat, et je le vois tous les jours. Beaucoup d'électeurs LR ou qui sont tentés encore de rester chez les LR, maintenant ont décidé de rejoindre une union avec le Rassemblement national. Julien Aubert, encore lui, qui n'avait pas appelé à faire barrage contre le Rassemblement national en 2022, qui dit tendre la main aux électeurs du RN, précisant qu'il n'avait aucun problème à parler avec eux et même à prendre leur défense. Comment est-ce que vous interprétez ces propos ? Écoutez, un petit peu surpris de ces propos, puisque chaque fois que par le passé, Julien Aubert a parlé du RN, il disait clairement qu'il y avait une ligne infranchissable entre lui et le Rassemblement national. Même il y a quelques mois, pour les élections municipales, à Avignon, il a dit dans la presse que s'il devait y avoir une union avec le RN, ce serait sans lui. Alors évidemment, il va essayer un petit peu d'attirer à lui quelques électeurs du RN parce qu'il en a besoin, mais concrètement, sur le papier, si vous voulez, nous n'avons aucun contact avec Julien Aubert et je ne suis pas du tout persuadé qu'il a envie d'en avoir. Sylvain Souvestre, dans votre mairie de secteur, vous avez perdu des adjoints qui ont décidé, parce que vous étiez en soutien, je suis désolé de la reciter, mais Sabrina Agresti-Roubache, à l'occasion des dernières élections municipales, dont on connaît la proximité avec la famille Macron, pensez que l'hémorragie, elle peut se poursuivre avec alors là, pour le coup, ce sont des élus qui décident de basculer du côté de l'UDR, alors que vous étiez très proche. Pensez que c'est qu'un début, ça ? Et comment vous faites en sorte que l'hémorragie s'arrête ? Alors vous savez, on est en période de mercato politique. Aujourd'hui, beaucoup, et notamment le RN à Marseille, fait plus de propositions et de promesses pour récupérer des transfuges sur les listes, souvent des gens qui ont été absents du terrain pendant les dernières années avec nous et dont ils savent qu'on ne veut pas les récupérer l'année prochaine par manque de travail. Aujourd'hui, ce mercato, il a toujours existé durant toutes les élections, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous, on parle davantage de projet et d'ancrage. Moi, je suis vice-président de la fédération LR des Républicains sur les Bouches-du-Rhône. Beaucoup ont été choqués des votes récents du Rassemblement national avec la France insoumise. Beaucoup ont été choqués de la censure avec LFI du gouvernement de M. Barnier avant même de lui donner sa chance. Et donc aujourd'hui, ce que ces gens veulent, puisqu'on parle vraiment de municipales qui sont les prochaines échéances, j'espère en l'absence de dissolution, c'est de l'ancrage local et de la proximité. Là où ils sont choqués, c'est pourquoi dans le cas de la réforme notamment PLM, ou pourquoi dans le cadre des régions, le RN n'a pas soutenu le projet de renforcer les pouvoirs aux mairies de secteur, et pourquoi le RN soutient la disparition des régions
des régions, qui est quand même un échelon de proximité important, et grâce à qui, notamment prochainement, on va avoir le SAMU social, les transports. Et donc, il y a un schisme entre les personnes qui parlent du RN au niveau national et au niveau local. C'est ce que je constate depuis des semaines avec Madame Vassal et Génération Marseille sur le terrain. Les gens font une différence. Je vais citer, par exemple, quelqu'un qui est très haut au niveau du Rassemblement national, M. Alizio, qui était élu sur mon secteur, qui a démissionné il y a 4 ans pour aller se faire élire député à Marignane et qui maintenant veut revenir. Donc aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas la fibre de proximité et dans le cas des élections municipales qui nous intéressent, c'est ça que les gens leur reprochent et ils identifient beaucoup plus les LR et la droite dite gaulliste que le Rassemblement national. Disparition des régions ? Alors déjà, moi Vous êtes conseiller régional, hein, je suis conseiller régional, mais si vous voulez, je suis un petit peu étonné de voir que ce sont ceux qui ont voulu un front républicain il y a quelque temps reprocher au RN de vouloir gagner des élections. L'accord avec la gauche et les désistements avec la gauche, entre autres la France insoumise, c'est plutôt les LR. Donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué d'entendre dire que nous, on est contre tout. Là-dessus, si vous voulez, je pense qu'on n'est déjà pas en phase. Mais je croyais qu'on était là pour parler de l'union des droites. On n'est pas là pour faire le procès de Franck Alizio ou des municipales à Marseille, rassurez-moi. Mais vous savez qu'on a toujours tendance à emprunter des chemins de traverse. Oui, mais on est là pour parler d'union. On est là pour parler d'union et de projets communs. Est-ce qu'on est capable de trouver un projet commun ? Non, mais pour revenir, et puis après je vous donne la parole, Julien Argenteau, pour revenir à ce que dit Thierry Daigremont, c'est vrai que les 2 dernières élections à la région, la droite républicaine l'emporte grâce au désistement de la gauche. Hein. Oui, mais ce n'est pas M. Muselier qui a demandé à la gauche de se retirer, c'est dans leur ADN, sauf une fois, excusez-moi, à Marseille, où la gauche avait refusé de se retirer. On ne va pas entrer dans ce débat-là, c'est peut-être pas le moment. Julien Argenteau, on a quand même l'impression que cette union des droites qui est demandée par les uns et par les autres, elle est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand on regarde les derniers sondages, si on est en tête, on n'a pas besoin des autres, on y va seul et on reste dans son couloir. Si en revanche on a besoin d'une union, là on est plutôt favorable à faire en sorte de voir dans quelle mesure cette union elle peut se réaliser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est comme ça, en fonction des situations ? Oui, et je pense qu'il faut... Et que forcément, ça crée du trouble, et quand c'est flou, c'est pas clair, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'il faut rompre déjà avec ces discours de chapelle. En fait, il faut que l'on arrive à voir au-delà de la condition partisane de chacun. On parle aujourd'hui d'union des droites. Si on veut faire une vraie union des droites, c'est ce que veulent la majorité des électeurs, et notamment les jeunes générations. Hein. Moi, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai des amis autour de moi qui appellent de leur vœu ça et qui ne comprennent plus le front républicain, les accords d'appareil, le tripatouillage électoral. Ça ne parle plus aux gens. Il faut voir au-delà. C'est la vision qui était la vision gaulienne, d'ailleurs. Hein. Voir au-delà des partis politiques. En face, ils arrivent à le faire. Là, on est 3 personnalités de droite. En face, ils arrivent à s'entendre alors qu'ils sont d'accord sur rien. Avec des divergences qui paraissent quand même importantes. Hein. Alors, c'est pour ça que parce que on peut s'interroger sur une union éventuelle dans les divergences de fond, droite élargie. Faut-il les identifier clairement, justement ? Parce que moi, objectivement, qui suis un ancien LR, qui est donc vu le programme de Valérie Pécresse en 2022, qui travaille aujourd'hui avec le Rassemblement national, je ne vois pas de divergence de fond. Et quand je discute avec mes collègues du RN ou mes anciens collègues de chez LR, j'ai l'impression que tout est encore possible. Et il faut peut-être se mettre dans le bon sens de la marche. Ce qui freine, ce sont les ambitions personnelles ? Je dirais pas que ce sont les ambitions personnelles. Un peu quand même. Il faut prêter l'oreille à ce que veulent les Français. Et ça, je pense que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti l'ont compris. Je pense que nos collègues de chez LR doivent à un moment aussi, je ne parle pas forcément pour M. Souvestre présent aujourd'hui, mais je parle de Bruno Retailleau, où il y a encore un an, rejoindre le bloc central, c'était motif d'exclusion au sein d'LR. On ne peut pas participer à la destruction de quelque chose et ensuite dire on va reconstruire. Les ministres LR qui sont rentrés au gouvernement récemment ont été suspendus. Hein. Ils n'ont pas été exclus. C'est vrai qu'il y avait tout un débat, est-ce qu'il fallait les exclure ou les suspendre ? Ils ont été suspendus, ce qui est une sanction à minima. Hein. D'où cette notion de géométrie variable qui est regrettable, justement, pour vous citer. Thierry Daigremont, je parlais du Var, mais ça touche aussi le département de Vaucluse. 95-2001, Toulon est entre les mains du Front National. À l'époque, la ville l'a payé très cher. Hein. Tout s'est arrêté de fonctionner. Aujourd'hui, vous estimez... parce que je pose la question à vous parce que vous avez un petit peu plus de recul, même si vous n'êtes pas du même département que Julien Argenteau. Vous pensez que tout ça, c'est terminé, c'est oublié ? Écoutez, oui, c'est vrai que le Rassemblement national a fait des erreurs par le passé, on le reconnaît nous-mêmes, mais si vous voulez, on a mûri, on a grandi. On est maintenant un parti politique qui est capable de diriger le pays. Si vous voulez, on n'est plus un parti marginal, on est le premier parti de France. Et on a maintenant la capacité à diriger un pays, on a la capacité à diriger des exécutifs, des mairies.
Et ça, si vous voulez, on va le prouver. Et déjà, les quelques mairies gérées par le RN le sont de façon parfaite et tous nos maires sont réélus au premier tour et le seront cette fois-ci encore. Donc là-dessus, je suis pas inquiet, mais oui, on a commis des erreurs et justement, on ne le fera plus. Gilles Argenteau. Merci. Vous n'étiez pas né à cette époque-là. J'étais pas né. Si, déjà j'étais né à cette époque-là. Pas bien mieux. J'étais né, mais au-delà de ça, vu ma proximité quand même avec Laure Lavette, qui est la prochaine figure toulonnaise montante, juste parlons de la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? À l'époque, vous avez quand même le conseil départemental qui était tenu par Hubert Falco, qui a complètement fermé les vannes sur la ville de Toulon. Il y a eu un clientélisme quand même qui a été fait, qui a fait monter un petit peu cet agacement aussi contre l'administration Le Chevalier, même si, en effet, la gestion n'a pas été la meilleure au monde. Et même le Rassemblement national le reconnaît aujourd'hui. Mais il y a eu aussi toute une volonté de bloquer cette administration Le Chevalier. Et ça aussi, c'est vraiment un péril duquel il faut se garder. Et tout ça, c'est terminé. Il y a aussi le monde de l'entreprise qui est Moi, je suis enclin à investir à Toulon parce que c'était une municipalité Front National. Il y a eu de gros Tout ça, c'est terminé. Non, il y a eu de gros mouvements. Encore cette semaine, j'étais auditionné par le BTP 83. Les gens sont prêts à entendre ce qui est en train de se passer. Il faut aller au-delà maintenant et aller de l'avant dans l'intérêt des Françaises et des Français. Sylvain Souvestre, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'un certain nombre de militants aient été choqués par un certain nombre de choses. Je vais citer Martine Vassal. Avec le RN, quand on parle de sécurité ou d'immigration, il y a des valeurs sur lesquelles on se retrouve. A concédé la présidente de la métropole, présidente du département des Bouches-du-Rhône, ça choque personne. Là, on est sur du régalien. On s'adresse à des habitants. La question prioritaire à Marseille, comme ailleurs, j'imagine, dans toutes les communes. Permettez-moi, je vais juste préciser ma question. Il y a unanimité sur ce type de phrase entre les 14 origines politiques qui sont à la région et qui soutiennent Martine Vassal. Dire que le volet sécuritaire est prioritaire et que la sécurité est partagée par un grand nombre de responsables politiques, que ce soit de droite, du RN ou de l'UDR. Et d'ailleurs, un certain nombre d'élus de gauche, mais qui n'osent pas le dire de peur d'être sautés de leur poste, c'est que la sécurité est la question prioritaire numéro 1, à force d'avoir laissé trop de laxisme en France, que ce soit au niveau national, de ne pas avoir appliqué les lois, et surtout ici, au niveau local, dans nos départements. Répondez pas tout à fait à mes questions. Est-ce que sur les 14 familles politiques qui composent les soutiens de Martine Vassal, et qui sont les mêmes à peu près qu'on retrouve dans la majorité régionale, il y a unanimité sur ce type de propos? Unanimité sur le propos de dire que la sécurité est la question prioritaire pour tout le monde, je pense que oui. Ok, très bien. Merci d'y avoir répondu. Franchement. Thierry d'Agremont, quand vous dites qu'avec l'UDR, vous êtes à peu près d'accord sur 80% du programme, ça veut dire qu'il en reste 20 sur des points de désaccord. Il y a quoi dans ces 20% Alors, ça pourrait achoper? Alors, il y a quelques mesures sur la fiscalité, mais si vous voulez, ça reste marginal. Il y a quelques mesures sur l'économie, mais pareil, ça reste marginal. 80%, si vous voulez. L'essentiel, on se retrouve sur l'essentiel, sur le tronc commun, sur la défense des Français, la défense de nos frontières, la sécurité, le pouvoir d'achat. Tout ça, si vous voulez, c'était ce que défendaient les LR avant. Maintenant, tout ça est repris par Éric Ciotti et c'est là où on se rejoint, oui, complètement. Donc, je pense que là-dessus, oui, 80% et peut-être même un peu plus, parce qu'il fallait que je donne un chiffre quand j'ai dit 80%, mais on ne sera jamais d'accord à 100%, tout simplement parce qu'on est alliés. Ouais. Donc les alliés, il y a toujours une nuance. C'est l'avantage des alliances, et c'est pour ça que ce serait peut-être plus intéressant de parler d'alliance de droite plutôt qu'union des droites, c'est que chacun garde un petit peu sa spécificité. Nous avons nos spécificités chacun, mais on se rejoint sur l'essentiel. L'union des droites, c'est un terme d'Éric Ciotti. Hein. Oui. Ça marque de fabrique. Hein. Absolument. Voilà, c'est quelque chose, une expression qu'on entend un petit peu partout, en tout cas au sein des partis de droite. David Lisnard, maire LR de Cannes, ça fait partie de notre région, qui est également président de l'Association des maires de France, appelle à une primaire à droite qui partirait de l'UDI à Saraniafo. Le spectre, il est large. Hein. Il n'y a pas le RN. Hein. Sans le RN. Il n'y a pas le RN. Donc, si vous voulez. Enfin, j'apporte la précision. Voilà. Le spectre, il est large, mais il n'y a pas le RN. Il n'y a pas un truc bizarre, quoi, entre Reconquête et
Et le RN, c'est tenu. Je parlais un peu d'historique tout à l'heure avec l'UMP. L'UMP s'arrêtait au Front National. Aujourd'hui, David Lisnard, c'est sa proposition. Laurent Wauquiez en a une autre. C'est un peu plus réduit. C'est de Darmanin. Absolument. Oui, il y a des nuances, mais qui sont des nuances il y a des qui sont nuances, importantes malgré tout. On est dans des instants où chacun... Le diable se cache dans les détails. Exactement. Mais chacun a le droit de faire la proposition qu'il veut. On est dans des moments où chacun cherche aussi un peu à exister politiquement, où il y a quand même une bordélisation nationale dans tous les partis, où on ne comprend plus les votes des uns et des autres, des divisions internes. Et donc aujourd'hui, chacun cherche un peu à se placer. On verra où on en est. Il y aura d'abord les municipales. On verra s'il y a une dissolution après. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce ne sont que des propositions. Laurent Wauquiez dit de Gérald Darmanin à Sarah Niafo, David Lisnard de l'UDI à Sarah Niafo, on vient juste d'en parler. Même parti, ça manque pas de cohérence tout ça? Écoutez, il y a un bureau politique qui décidera d'où à où. Pour le moment, j'ai dit, on est concentré sur les municipales. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de formuler ses propositions. Je crois que c'est pareil dans tous les partis. Et le bureau politique des Républicains arbitrera après les municipales. Sylvain Souvestre a évoqué le terme de dissolution. C'est vrai qu'on en parle beaucoup au moment où les députés, la représentation nationale se penche sur le vote du budget, avec beaucoup d'ailleurs de difficultés et de complications. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale? Oui, je pense que Thierry Desgremont, et puis même question à vous, Sylvain Souvestre. Absolument, je pense que sur ce point-là, nous sommes tout à fait d'accord, RN comme UDR, c'est qu'il est absolument nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale. On a une machine qui ne fonctionne plus, il n'y a pas de majorité vraiment qui permet d'émerger, on voit qu'il n'y a pas de point d'accord qui permet de faire consensus. Donc oui, cette dissolution est nécessaire, mais encore une fois, dans l'intérêt de la France avant tout. Dissoudre. Oui, absolument. Dissolution, mais pas démission du président. Ben, la démission du président, c'est compliqué. Je pense que tout le monde ne demande pas la l'aimerait, démission du président. Tout le monde souhaiterait la démission du président, donc d'Emmanuel Macron, mais je pense que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. La dissolution, oui, bien évidemment, Marine Le Pen l'a dit, il faut rendre la parole au peuple. Alors moi, contre la démission, parce que ça fragiliserait la République et ça voudrait dire que chaque fois que l'on n'est pas content contre un élu national ou local, on demande sa démission au bout d'un mois, de 6 mois, ce serait totalement instable. Et je suis contre la dissolution actuellement parce que je pense que la dernière qui a eu lieu en juin, il y a maintenant 2 ans, à la demande d'ailleurs du Rassemblement national, le président de la République avait écouter pour une fois. On a vu que ça a été fait en décorrélation totale du quotidien des Français. En pleine période du mois de juin, il y a le brevet, il y a le bac. Aujourd'hui, on va recréer une instabilité à quelques mois d'élections qui sont les plus intéressantes et les plus intéressées de la part des Français, c'est-à-dire les élections municipales. Est-ce que la crainte de la dissolution, on revient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, elle n'est pas liée à d'éventuels transfuges de députés sortants LR qui prôneraient une union des droites juste pour garder leur mandat? Je ne pense pas, parce que la dissolution aujourd'hui... Parce que c'est compliqué à l'Assemblée nationale. Tous les sondages le montrent, il n'y aurait pas de majorité absolue. La dernière fois, le RN souhaitait la dissolution en disant on va avoir la majorité absolue. Il a dissous, ils ne l'ont pas eu. On va recréer une instabilité après. On a des élections présidentielles dans 1 an et demi maintenant. De toute façon, le président de la République est derrière, il ne peut pas se représenter, et je pense tant mieux à part Sylvain Souvestre, parce qu'il y a un pacte de gouvernement qui a été évoqué par Jordan Bardella. Si le RN se retrouve à peu près dans la même situation que celle d'aujourd'hui, il est prêt à accepter une collaboration avec des parlementaires LR. Donc on revient à cette fameuse union des droites qui lui permettrait d'avoir une majorité absolue. On est d'accord sur ce constat. Et si vous voulez, tous les renseignements... Mais est-ce que vous sentez qu'il y a des parlementaires, il y en a beaucoup de parlementaires RN dans cette région, il y a beaucoup moins, il y en a plus en tout cas dans la région Provence-Alpes de parlementaires LR. Des sénateurs, oui. Non, je parle des députés. Je parle des députés. Est-ce que vous entendez cette petite musique qui dit nous, on est prêt à s'associer avec vous pour faire en sorte que le pays reparte sur un fonctionnement normal? Alors oui, il y en a qui le disent. Ils se cachent encore un petit peu pour le dire, mais si vous voulez, dans quelques temps, moi je connais beaucoup d'élus dans le département du Vaucluse qui franchiront le pas dans quelques temps parce que, bon, on parle d'instabilité, mais de toute façon, en cas de dissolution, il n'y aura pas d'instabilité. Il y a actuellement une instabilité politique et quelque part, beaucoup d'élus LR ne veulent plus de cette instabilité. Ils souhaitent que les choses changent et ils sont prêts à s'allier avec nous.
quand vous allez faire les investitures pour les prochaines élections législatives, qu'elles arrivent à travers une dissolution ou dans le cadre normal de nos institutions, est-ce que vous ferez attention à ce que, effectivement, cette frontière qui est de plus en plus poreuse entre certains LR et le Rassemblement national ne soit jamais franchie? Est-ce que ce sera un casus belli pour être candidat pour Nicolas LR Sarkozy, que ce soit lui, que ce soit Chirac, que ce soit De Gaulle, ils ont tous dit jamais d'alliance avec les extrêmes. Donc nous, la frontière est très marquée. Après, chacun doit se peser dans des élections. Regardez combien, c'est le jeu de la démocratie, combien ils font au premier tour, au deuxième tour, etc. Et chacun doit pouvoir représenter un courant de pensée. Moi, il y a beaucoup d'idées dans lesquelles je ne me reconnais pas dans le RN. 10 secondes. Juste sur la notion d'extrême, encore faut-il définir ce qu'est être d'extrême aujourd'hui, notamment d'extrême droite. Vous avez presque 13 millions de Français qui ont voté pour nous dans les élections, il n'y a pas 13 millions d'extrémistes en France. 10 secondes. Oui, juste pour répondre, si vous voulez, nous avions, dans le Vaucluse, passé des accords avec les LR aux dernières municipales. Ils ont été exclus des LR parce que quand les instances ont su qu'ils étaient avec nous, mais après ils ont été réintégrés un an après au LR, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs élus. Merci. Donc ils ont accepté. Merci à tous les trois. Voilà, Dimanche en politique, c'est terminé. Très bonne journée avec nous sur Ici Provence-Alpes. Merci de votre fidélité. Au revoir.